Ça y est, Félix Tshisekedi Tshilombo a été investi président de la République démocratique du Congo ce 20 janvier 2024. Peut-on maintenant affirmer haut et fort que tout est bien, qui finit bien? Comment alors s'annonce cette période post-électorale? Messieurs et dames, éléments de réponse bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Enjeu. Bienvenue à tous et à toutes. Tel à nos traditions, je vous invite à présent à découvrir la personne qui va occuper ces sièges. C'est bien sûr dans Eche Homo. Je me nomme Maître Cham Baloumé Bin Cham, licencié en droit économique et social de l'université de Lubumbashi, juriste de formation donc, avocat, aujourd'hui directeur général de la solidarité nationale et réinsertion au sein du ministère des Affaires sociales. Je suis consultant immobilier et je communique dans Enjeu Séjour comme membre du Fonds commun de la jeunesse, FCJ en sigle. Cham Baloumé Bin Cham, bonne année 2024. Bonne année, M. John Chitende. Mais il faudra dire que ça fait un bail, ça fait très longtemps, on ne voit plus de médias, vous avez disparu. Un tas de répit. Vous attendiez que Félix Tshisekedi soit réélu pour réapparaître. Non, ce n'est pas... Car vous serez un vrai opportuniste. Écoutez, c'était prévisible. C'était prévisible et c'est logique, n'est-ce pas? Ce n'est pas que quand nous ne passions pas aux émissions, nous ne travaillions pas. Nous étions toujours au service de la nation, mais évidemment, de l'autre côté, loin du micro et loin de la caméra. On s'installe. Merci. On ne fera pas l'émission debout. Encore une fois, bonne année 2024. Bonne année à tous les téléspectateurs de l'émission Enjeu. Une émission très suivie par le Congolais. Il a été investi, c'est samedi 20 janvier 2024, après un moment de campagne houleux, tendu, il faut le reconnaître. D'ailleurs, même la période anti-électorale, la période d'avant les élections, c'était déjà tendu, l'opposition et les régimes s'est regardé en chien de faïence. Ça y est, êtes-vous maintenant satisfait? Estimez-vous que tout est bien qui finit bien et que cette période post-électorale s'annonce meilleure? Monsieur John, il faut le dire. Il faut le dire que pendant la période électorale, tout a semblé s'arrêter. Les gens ont semblé évidemment changer de fusil d'épaule, chacun a cherché évidemment à se retrouver aux législatives nationales, provinciales, municipales. Et que donc aujourd'hui, le président de la République élu ou réélu, n'est-ce pas, a été investi et que donc il faut très rapidement retourner au travail. Très rapidement. C'est d'ailleurs ce qui fait l'objet du lancement officiel de notre mouvement ou de notre plateforme, le Front commun de la jeunesse. Ce lancement a eu lieu le vendredi 19,
donc à la veille de l'investiture, et une plateforme qui reçoit évidemment les jeunes. Ouais, Fonds commun de la jeunesse, on va en parler, on est là que pour ça, cette nouvelle structure FCJ. Mais je reste encore, c'est une période post-électorale, c'est aussi ça l'actualité. Pensez-vous que tout est bien qui finit bien, comme je le disais, c'est une période pacifique qui s'ouvre à nous, ou c'est calme avant la tempête, l'opposition n'a pas dit son dernier mot, et cette opposition, ce n'est pas que cette opposition non armée que nous voyons à Kinshasa, mais c'est aussi cette opposition armée incarnée par un ancien président de la CENI. Monsieur John, la tempête dont vous parlez, moi, je pouvais peut-être y penser pendant la période avant les élections, n'est-ce pas? Et même pendant les élections. Mais aujourd'hui, alors que celui qui a reçu la confiance des Congolais a été investi, le travail doit continuer et évidemment continuer aussi à bouter l'ennemi dehors, ça c'est très important, mais évidemment aussi faire en sorte que le Congolais vive dans l'unité et que cela nous amène de l'avant. C'est pourquoi d'ailleurs, je venais de le dire, que le Front commun de la jeunesse, n'est-ce pas, dont je suis membre, a été mis sur pied par évidemment différentes associations. Un nouveau parti politique? Non, mais c'est une plateforme qui réunit des associations, des fondations, des mouvements citoyens, évidemment, de toutes les tendances et de quatre coins de la République. Ce n'est pas un parti politique parce qu'évidemment, nous recevons là-bas où nous avons au CDFCJ des gens de tous les partis politiques. Je vais même vous surprendre, il y a même des gens qui font partie des partis de l'opposition. Vous comprenez? Mais qui, évidemment, autour de M. Don Israël Mbouyi et Kenny Kiabuntu ont pris conscience que voilà, c'est le moment où nous devons, nous aussi, faire notre front pour, évidemment, demander la place de la jeunesse dans la gestion de la res publica, dans la gestion de la chose publique. Il n'est donc pas question de penser que les gens sont des opportunistes au sein du Front commun de la jeunesse, mais au contraire pour démontrer aux jeunes qui aujourd'hui se retrouvent dans la brousse, n'est-ce pas, pour chercher le pouvoir, pour combattre leurs frères, pour combattre la République. C'est un message fort, M. John. Ces gens doivent comprendre, ces jeunes doivent rejoindre le Front commun de la jeunesse. On n'est pas armé, mais on sait que le président de la République va nous écouter. Donc vous êtes une réplique ou une réponse à AFC, l'Alliance Fleuve Congo? En quelque sorte. En quelque sorte. Mais eux sont armés. Vous allez les combattre avec quel outil? Nous, évidemment... Avec des pierres? C'est très important. C'est très important parce que nous avons la parole. Ils se sont estimés, n'est-ce pas, forts, mais ont oublié qu'ils avaient la parole. Nous avons en face de nous un président de la République réélu qui a reçu pour la deuxième fois la confiance du peuple congolais. Que donc nous savons que le président de la République écoute. Ça, nous le savons. Dont Israël Mbouyi est convaincu. Kiabuntu Kenny est convaincu. Moi, je suis convaincu. Nous tous réunis au sein du Front de la jeunesse, nous sommes convaincus que le président de la République écoute. Et nous sommes convaincus qu'il va donner de la place à la jeunesse. Mais cette jeunesse devait se retrouver, n'est-ce pas, ensemble. C'est comme ça que
les géniteurs du Front commun ont évidemment lancé l'appel à tout le monde, à toute la jeunesse. Ah, donc je vous comprends. Vous comprenez? Vous mettez en ordre utile pour commander des postes. Pas pour commander, M. John. Celui qui commande, il ne mérite pas. Mais nous méritons. C'est une association vraiment opportuniste. Écoutez, avant d'exister, une association, avant d'exister, elle existe d'abord. Ça commence dans la tête, après ça commence par, ça prend forme dans la rédaction des textes ou des statuts, et après il y a le lancement. Ça a existé bien longtemps, mais vous avez assisté au lancement le vendredi 19. Donc ce n'est pas que nous sommes des opportunistes, parce qu'évidemment, même vous avez existé avant les 19. Avant aujourd'hui, vous avez existé. Il n'est pas question que les gens pensent que nous sommes des opportunistes, mais plutôt nous avons pris conscience. Vous comprenez, M. John? Nous avons pris conscience et que nous passons qu'en faisant un front commun, n'est-ce pas? Nous serons plus écoutés que de combattre seul, que de mener la lutte seul. Le front commun est ouvert à toute la jeunesse pour évidemment lancer un message à cette vieille classe politique que plus question de laisser la jeunesse de côté, plus question de discriminer la jeunesse, plus question de penser que la jeunesse est incapable. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas utilisé cette jeunesse-là, vous ne la mettez pas en œuvre, alors n'allez pas juger que... Mais cette jeunesse-là, cette jeunesse Cham Baloumé, doit être utilisable aussi. Il ne faut pas venir... Cette jeunesse ne doit pas se mettre à pleurer alors que c'est une jeunesse distraite, une jeunesse non instruite, une jeunesse qui est dans des banditismes, une jeunesse qui est dans les koulouna. Et avec ça, vous allez dire que nous sommes oubliés. Monsieur John, vous connaissez personnellement le président du FCJ, dont Israël Mbouyi. Est-il instruit, oui ou non? Vous connaissez personnellement le coordonnateur national Kenny Kiabuntu. Est-il instruit, oui ou non? Vous me connaissez, moi, personnellement. Je suis instruit, oui ou non? Et c'est en fait cette crème-là qui s'est réunie au sein du Front commun de la jeunesse. Pas pour commander, mais pour évidemment mener le combat ensemble. N'est-ce pas? Parce que nous avons estimé que la jeunesse était en train d'être clochardisée, utilisée à des fins non républicaines, à cause de 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, on vous monte, vous, contre on monte tel camp de la jeunesse contre notre camp de la jeunesse, on monte tel partisan de tel contre partisan de tel. Nous disons assez. La jeunesse doit prendre conscience, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, nous avons un président de la République qui fait appel à tout le monde. Et que donc c'est opportun que nous aussi nous puissions nous dire, au lieu d'aller en ordre dispersé, nous disons, nous nous réunissons au sein du Front commun de la jeunesse. N'est-ce pas là une façon pour nous de montrer à la face du pays, mais aussi à la face du monde, que nous sommes responsables? Parce qu'évidemment, les antivaleurs tels que cette histoire de Koulouna, cette histoire du banditisme urbain, cette histoire d'aller prendre des armes contre la République. Vous savez, il y a des jeunes qui ont choisi de suivre... je ne vais pas citer son nom parce que c'est aberrant quand même que les gens... faire son apologie. Oui, que les gens reviennent aux anciennes méthodes pour chercher le pouvoir. Vous comprenez? Aujourd'hui, la jeunesse réunie sous le Front commun lance un message fort. Venez vous tous, réunissons-nous ici, parce qu'évidemment, dans toutes les provinces, vous savez, dans toutes les provinces, il y aura la représentation du Front commun de la jeunesse. Et que donc, la place que nous sommes en train de demander pour la jeunesse, ce n'est pas seulement au niveau national, c'est même aussi au niveau provincial.
dans des cabinets ministériels, n'est-ce pas? Dans des cabinets de maires de ville, dans des cabinets de bourgmestres. La jeunesse doit être présente partout. Non, mais hélas, quand vous dites cabinet, mais en réalité, ce ne sont pas des postes nominatifs, ce sont des postes électifs. Nous avons vu la jeunesse s'éruer aux législatives nationales, aux législatives provinciales et aux municipaux. Les résultats des législatives laissent à désirer. Évidemment, parce jeunesse, que la population ne lui a pas fait confiance. Non, mais parce que évidemment, vous avez des choses à vous reprocher. Nous n'avons pas de choses à nous reprocher. Seulement ces vieux-là, comme d'habitude, ils ont encore joué. Ils ont encore joué. Et je vous dis d'ailleurs que c'est parmi de faits qui ont fait que cette jeunesse que nous sommes, nous nous réunissions au sein d'IFCJ. Vous savez, des jeunes ont été dribblés partout. Les jeunes ont été dribblés à gauche et à droite, mis dans la poussière comme pas possible. Et ces vieux, lors de la proclamation de législative, c'est encore eux, c'est toujours eux. Et ils vous attendent à la cour. Allez évidemment déposer les recours. Mais entre-temps, c'est toujours des vieux qui sont là-bas. Autrement dit, vous ne croyez pas à notre justice? Écoutez, moi, je suis en train de parler de l'ancienne classe. Assez, M. John, assez. Mais qu'est-ce que vous appelez ancienne classe? Nous devons comprendre les concepts. Ancienne classe, n'est-ce pas? Oui. D'abord, en âge. En âge, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a géré depuis 1970, depuis l'indépendance, 1970, 80, jusqu'à aujourd'hui, il est en train de concourir toujours pour gérer. Assez, M. John. Assez, parce qu'il faut que les gens, aujourd'hui, puissent avoir l'habitude de laisser la place. On doit laisser la place. Comment est-ce que vous allez comprendre que quelqu'un est gouverneur, n'est-ce pas, du temps de Mobutu, et il est gouverneur du temps de Kabila Joseph, il veut être gouverneur encore aujourd'hui. Et assez, M. John. Nous pensons que, au lieu de penser que nous menons la guerre contre ces vieux-là, que ces vieux nous laissent la place, nous donnent de la place. Nous réclamons juste la place de la jeunesse. Vous comprenez? Non, mais vous n'allez pas les réclamer cette place avec des paroles entre guillemets vaines, excusez-moi. Vous voulez qu'on les réclame par les armes? On ne doit pas vous... Non. On ne doit pas vous les servir sur un plateau d'or. Vous devez vous battre pour y arriver. Justement, et vous devez les mériter, c'est ce que je vous dis. Justement, je vous ne méritez pas, on ne doit pas vous faire des cadeaux. Je vous ai cité quelques-uns. Vous connaissez quelques-uns des ténors d'IFCJ. Je suis en train de vous dire, ce n'est pas que nous ne les méritons pas, ou ce n'est pas que nous sommes en train de commander. Nous sommes en train, évidemment, au lieu d'aller prendre des armes, nous sommes en train de dire aux dirigeants, au président de la République, que nous existons aussi. La jeunesse existe aussi. Mais battez-vous pour trouver une Mais place nous nous sous battons. le soleil. Le fait d'être aujourd'hui sur votre plateau, ça fait partie du combat que nous menons. Le fait de venir parler, n'est-ce pas, de cette jeunesse, des valeurs à la jeunesse, mais aussi lancer un message au président de la République, mais aussi aux autres dirigeants. N'est-ce pas ça déjà le combat? Parce que nous ne prendrons jamais des armes contre la République, que ce soit dans Israël, que ce soit Kiabuntu Keni, que ce soit Axel, nous ne prendrons jamais des armes. Donc nous, déjà la parole, le fait de nous donner la parole, c'est une arme. C'est une arme que nous utilisons et nous continuerons à l'utiliser de façon démocratique et de façon légitime. Vous comprenez, M. John? Parce que les gens nous écoutent. Je suis venu ici, évidemment, pour que les gens m'écoutent. Pour qu'aujourd'hui, en étant membre du Front commun de la jeunesse, que les autres jeunes me voient et qu'ils nous rejoignent. Vous comprenez? Parce que
le combat mené seul, le combat, contrairement au combat mené en union ou ensemble, c'est différent. C'est différent. Les jeunes de partout doivent répondre à l'appel de Don Israël. Moi, j'ai répondu. Vous comprenez? Il y a des milliers de jeunes à Kinshasa qui ont déjà répondu, mais nous disons que ce n'est toujours pas suffisant. Parce que, évidemment, c'est que nous sommes en train de prêcher. La bonne manière, évidemment, la bonne manière, sur le plan économique, l'entrepreneuriat, vous comprenez? Vous savez que Don Israël, c'est un entrepreneur congolais. Et c'est comme ça que nous sommes en train de penser que tout jeune, n'est-ce pas, même sans être en politique, peut se retrouver dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Parce que hier, il y avait manque de coaching. Hier, il y avait manque de l'encouragement de cette jeunesse. Mais aujourd'hui, le président de la République appelle la jeunesse, n'est-ce pas, à entreprendre et à être candidat à devenir de nouveaux millionnaires. Vous comprenez? Donc exceller dans ça. Ah ben, mais justement. Au lieu de venir crier haut et fort, mettez-nous dans des cabinets ministériels, mettez-nous dans des cabinets de mandataires. Écoutez, monsieur, excellez dans ce que vous faites. Nous sommes en train Soyez des créateurs Nous sommes partout. Nous disons qu'il faut qu'il y ait de la place de la jeunesse partout. Nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous sommes dans l'avocature, nous sommes dans la fonction publique, mais nous disons que ce n'est toujours pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que la jeunesse a été mise de côté pendant longtemps. Je viens de vous donner l'exemple des législatives qui viennent de passer. Vous allez compter combien de jeunes, par exemple, de la trentaine qui sont passés. Mais si la population n'a pas fait confiance à cette jeunesse, ça n'a pas été. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit d'office être élu. Non, les vieux ont roulé. La jeunesse n'est pas un critère d'éligibilité. Les vieux ont roulé, les jeunes encore une fois. Et ils veulent toujours se maintenir. Ils veulent toujours se maintenir. Nous disons assez. Assez. Nous nous levons, nous disons qu'il faut laisser de la place à la jeunesse. Mais ce que vous appelez jeunesse, jeune, savez-vous que chaque jour qui passe, vous et moi aussi grandissons. Dans 5-10 ans, nous ne serons pas si jeunes comme vous le croyez. Nous laisserons la place. Et ces vieux-là, ouais, ils n'ont pas commencé comme vieux. Pour la plupart, ils ont commencé tout en étant jeunes. Ils ont brigué ces postes tout en étant jeunes, mais ils se sont maintenus jusqu'à cet âge. Beaucoup. Vous ne trouvez pas que c'est un combat que vous savez qui va vous amener nulle part? Monsieur John, est-ce que vous savez que c'est aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi comme président, n'est-ce pas, que le concours commence à être organisé un peu partout? Je peux vous citer, n'est-ce pas, sa crainte d'être contredit. Dans des secrétariats généraux de la fonction publique ici, le père a été secrétaire général, n'est-ce pas? Je cite par exemple, je dis Baloumé a été secrétaire général. Vous trouvez, il y a plus de 40 directeurs qui sont des Baloumé. Est-ce à dire... On dit bien les enfants d'abord. Ah ben, voyez-vous? Même dans des entreprises publiques. Hein. Écoute, même dans des entreprises publiques. Il y a un recrutement à l'interne. Mais alors, est-ce que... les enfants d'abord. Est-ce que vous... S'il y a un poste de vacant, les enfants d'abord. Est-ce que, là, je vous demande, même si ce n'est pas à moi de vous poser des questions, est-ce que vous pensez que le Baloumé là, les 40 directeurs, que ce soit à la DGDA, que ce soit à l'OCC, vous avez des familles qui ont géré des sociétés, qui ont géré des secrétariats généraux, et le nom là, Baloumé. Est-ce à dire que les autres jeunes des autres familles ont vraiment démérité? Parmi notre combat, évidemment, le fait d'appeler cette jeunesse à conquérir, à passer les tests, n'est-ce pas? C'est déjà ça, nous, notre élite. Et nous disons que c'est possible. Passer des tests, gagner aux tests, travailler dans des entreprises publiques, créer des emplois. Il n'y a pas que la politique qui mais justement, c'est évidemment... Mais votre combat, c'est pour qu'on vous voie dans l'arène politique. Non, mais pas seulement la politique. Je viens de vous parler de l'administration publique. Je viens de vous parler de
que ça soit... Est-ce que vous savez que même dernièrement, dans l'armée, on commençait aussi à voir les enfants de tels élevés en grade, et ainsi de suite. Tout ça, nous, ce sont des antivaleurs que nous sommes en train de combattre. Et ce sont ces antivaleurs-là qui ont mis des jeunes de côté. Et nous disons, stop, stop. On doit, de façon légitime, laisser la place aux gens qui se sentent capables, n'est-ce pas, de travailler. Vous comprenez? Moi, je vais vous citer des entreprises ici. Vous allez avoir pitié. Je peux vous citer un de secrétariat général ici. Vous allez pleurer, M. John. C'est tel nom. Non, ce n'est pas normal. Assez. Ça, c'est le vrai combat de Don Israël. C'est le vrai combat de Kiabout. Et nous sommes en train de les soutenir. Et nous disons, nous ne pouvons pas rester de côté. Voilà d'ailleurs que moi, je viens ici, n'est-ce pas, parler tout haut de l'existence de ces fronts communs. Et nous pensons que les gens vont écouter. Le président de la République est déjà au courant parce que déjà, la semaine qui commence, nous allons déposer le mémo, notre mémo au président de la République. Et ça, et là, il y aura les détails de nos revendications. Les détails de nos revendications seront repris dans notre mémo que nous allons déposer et nous allons continuer à suivre. Et tout ce qui sera fait à dater d'aujourd'hui, M. John, nous allons suivre. Il faut que les gens comprennent que la jeunesse, ce n'est pas... Là, c'est d'ailleurs Don Israël qui l'a dit. Beaucoup disaient, définissaient la jeunesse comme l'avenir. Non. C'est un état d'esprit. Don Israël a dit, et j'ai été très d'accord avec lui, il dit, la jeunesse, ce n'est pas seulement l'avenir. La jeunesse, c'est le passé. La jeunesse, c'est le présent. Et la jeunesse, c'est l'avenir. Vous comprenez? Parce que quand vous mettez la jeunesse à l'avenir seulement, alors vous l'oubliez dans le passé, vous l'oubliez dans le présent. Il dit non, Tomiko Tissa. C'est maintenant, on avance ensemble. Il ne faut pas avancer pour aller me trouver devant, mais non, dès aujourd'hui, on avance ensemble. Chambaloumé, belle initiative, mais quelles sont les actions que vous comptez mener? Quelles sont les initiatives que vous comptez entreprendre pour vous faire entendre davantage? Vous n'allez pas vous limiter à passer dans des chaînes de télévision? Justement, aussi, nous n'allons pas prendre des armes. Bien sûr. Vous comprenez? Que non. Nous n'allons pas prendre des armes. Nous ne passerons pas seulement dans des chaînes de télévision, mais évidemment, nous sommes en train, ça, je suis en train de vous rassurer, que ces jeunes bandits Koulouna là que vous êtes en train de voir, n'est-ce pas? Nous avons au sein du Front commun, ou dans des textes constitutifs du Front commun de la jeunesse, il est prévu de l'encadrement de cette jeunesse-là. En faisant d'eux des entrepreneurs, en faisant d'eux des travailleurs sociaux, en faisant d'eux, évidemment, de personnes utiles à la société. C'est déjà quelque chose. Vous comprenez? Et il y a évidemment l'entrepreneuriat qui est mis vraiment en exergue au sein du Front commun de la jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ou soit je dirais hier, beaucoup de gens n'ont pas été initiés à entreprendre. Vous comprenez? Mais c'est seulement sous Félix Tshisekedi qu'il a réussi la jeunesse des jeunes entrepreneurs. Je pense que vous étiez conviés, n'est-ce pas? Tout à fait, j'y étais. Vous savez, ça a boosté combien d'esprits, combien de mental de jeunes à entreprendre? Vous savez? Parfois, des choses que nous voyons peut-être vaines, ou nous croyons vaines, ne le sont pas pour de vrai. Cette histoire d'encourager la jeunesse, n'est-ce pas, à entreprendre. Cette histoire de Miguel Cachal, Katem, a créé de nouveaux millionnaires congolais. Écoutez, ne nous voilons pas la face. Ça booste la jeunesse comme pas possible. Avec la sous-traitance. Ça booste la jeunesse. Et ça, il faut qu'on ait le courage de dire que un jeune, Miguel, n'est-ce pas,
qui a été, le président de la République lui a fait confiance. Et aujourd'hui, il y a des signaux partout. Partout, que ce soit au Nord Kivu, que ce soit au Tanganyika, que ce soit même en Bandaka. Vous savez aussi, ça c'était aussi un défaut. On ne pouvait pas vous dire clairement que vous pourriez, vous, entreprendre à l'Équateur où il n'y a pas de mines, mais où il y a quand même du bois. Il y a de l'espace vert. Et de l'agriculture, vous pouvez aussi le faire là-bas. La revanche tant on ne nous disait pas ça hier. Mais aujourd'hui, au sein du Front commun de la jeunesse, nous disons que c'est quelque chose que nous allons amener dans toutes les provinces. C'est évidemment ça, le combat de Israël, le combat de Kiabuntu. Et mon combat, moi aussi. Montrer aux jeunes qu'il n'y a pas que, par exemple, il n'y a pas que la vie dans les mines. Vous comprenez? Montrer à la jeunesse qu'il n'y a pas que la vie dans la politique. Montrer à la jeunesse qu'il n'y a pas que la vie dans la rue. N'est-ce pas? Mais qu'on peut se faire utile. Ça, c'est un combat légitime. Mais en cela, nous disons que nous avons le droit, la jeunesse a droit d'avoir des ténors, d'avoir des représentants au niveau national qui évidemment veilleront aux intérêts de cette jeunesse-là. Vous comprenez, M. John? Mais cette jeunesse, quand même, a des choses aussi à se reprocher. N'est-ce pas là une jeunesse qui trouve un malin plaisir à se vautrer dans la distraction? Soit c'est une distraction musicale, une distraction sportive, une distraction théâtrale. Et c'est avec cette jeunesse que vous comptez. Et c'est sur cette jeunesse que vous comptez. Monsieur John, avant que vous soyez journaliste, quelqu'un vous l'a appris. N'est-ce pas? Il y a des gens pétris de talent, peut-être plus que vous. J'ai des modèles. Mais il y a d'autres qui n'ont pas été enseignés comme vous. Vous comprenez? Mais nous disons qu'il n'est pas tard pour apprendre. Il n'est pas tard pour sensibiliser et pour enseigner à cette jeunesse-là que c'est possible de faire mieux qu'hier. C'est possible de ne pas aller seulement commander chez les politiques, n'est-ce pas? Mais que seul on peut se faire de l'argent en entreprenant. Vous comprenez? Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Donc, ce que vous avez appris au sein du Front commun de la jeunesse, nous allons apprendre ça à la jeunesse. Ce que les autres ont eu la chance à apprendre, nous allons l'apprendre à tout le monde. Ce qu'on nous a caché, nous allons l'ouvrir pour tout le monde. N'est-ce pas? Pour qu'évidemment, les chances restent équitables. Il faut que les chances d'accéder au travail à la régie des eaux, les chances d'accéder au travail à la DGDA, les chances d'accéder au travail à l'ONATRA soient ouvertes à tous, soient égales. Et que ça ne soit pas seulement les enfants de tel, vous comprenez, M. John? Notre combat est légitime, il est légitime. Et c'est contre des antivaleurs d'hier. Et nous disons qu'on doit nous donner de la place, on doit donner de la place à la jeunesse. Chambaloumé, c'est vrai, comme je viens de le dire tout à l'heure, un combat louable, une initiative louable. Mais comment êtes-vous déjà organisé? FCJ, certes, né à peine 2-3 jours. Lancé, ouais, c'est lancement officiel. Ouais, mais comment êtes-vous déjà organisé? Êtes-vous sur l'ensemble du territoire national? Là, c'était évidemment, le 19, c'était les lancements au niveau national. C'était au Campeski Fleuve Congo Hotel. Et déjà, dans les jours, dans un avenir très proche, n'est-ce pas? Les FCJ sera installés dans toutes les provinces, dans toutes les 26 provinces. Vous avez les moyens de votre politique. Mais écoutez, qui vous finance? Nous cotisons et c'est écrit dans nos textes. Mais vous plairez ici que vous n'avez rien. Nous cotisons, mais nous n'allons pas cotiser toute la vie. Nous, évidemment, même quand nous cotisons, nous devons avoir des entrées. Vous comprenez? Il faut qu'on nous donne qui est derrière FCJ? Je dis bien, le Front commun de la jeunesse s'autofinance.
Et cela passe par des cotisations des Qui membres. est derrière vous? Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais il n'y a personne derrière nous parce que nous-mêmes, nous sommes là. Qui vous manipule? Des questions très tendancieuses, mais j'ai dit que personne. Nous sommes cotisés. Nous sommes cotisés pour, évidemment, louer Campeski, Fleuve Congo Hotel. Nous sommes cotisés et aujourd'hui, les gens sont encore en train de cotiser pour l'installation dans chaque d'IFCJ dans chaque province. Mais avec quels moyens? Donc ce n'est pas possible, M. John. Autofinancement. Ce n'est pas possible. Vous pensez que ce n'est pas possible? Quand il y a de la volonté, c'est possible, M. John. Quand il y a la volonté, c'est possible. Et ça a été possible déjà le vendredi lors du lancement officiel, riche en couleurs. Riche en couleurs. Salle pleine à craquer. Après, il y a eu un dîner où les gens se sont sur base de cotisations. Et là, chapeau au président d'Israël. Là, vous avez un président national, un vice-président. Non, un président national et un coordonnateur national. Les autres postes restent vacants et on ouvre les bras, n'est-ce pas, à tout le monde. Et Cham Malou Baloumé se bat déjà pour être porté par de la structure. Je suis membre. Le fonds médiatique. Je suis membre du fonds commun. Membre fondateur? Non. Moi, je suis venu, je trouvais le combat, j'ai dit c'est légitime et j'entrais dedans. Je connais Cham Baloumé Payer, un homme rationnel, un monsieur intelligent, avocat de surcroît. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre FCJ? Qu'est-ce qui vous a motivé? Les objectifs d'IFCJ. Les objectifs d'IFCJ, mais aussi le courage de M. Don Israël, mais aussi de Kenny. Mais en fait, c'est son truc, hein? Ce n'est pas son truc. Il ne faut pas perdre ça de vue. Il a un mandat. Lorsqu'il y aura un premier poste, c'est à lui. C'est son Wenge. Ça, je vous le rappelle. Il a un mandat. N'est-ce pas? Il y aura élection après combien d'années? Donc vous avez déjà un statut. Les textes existent et ont été adoptés. Légalisés. Mais bien sûr. Donc tout ce qui s'est fait désormais dépend des textes qui ont été adoptés. Vous comprenez? J'ai dit, le courage de ces messieurs-là m'a dit, oh, un jeune comme ça, tout fait, tout flamme, il ouvre des chemins de route là où c'était bloqué, il passe par là et tout. Et puis déjà, dans l'entrepreneuriat, il encadre des jeunes. Je dis, ouf, il faut savoir s'accepter mutuellement. Moi, je ne vais pas bomber le torse, je dis, bon, moi, je ne vais pas... Non. Quand quelqu'un fait quelque chose de bon, un jour, je vous ai dit sur votre plateau, c'est à l'époque, quand j'étais communicateur d'IFCC, n'est-ce pas, je vous avais dit ceci. Je le répète, vous allez vous en souvenir. J'avais dit que quand je soutenais Kabila, n'est-ce pas, je savais que c'était un humain. Il avait donc des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais pour ne pas verser dans les chantages, j'ai choisi le côté positif. Je l'avais encore dit il y a quelque temps sur Félix Tshisekedi. J'ai dit qui veut noyer son chien l'acquise des rages et oublie tout ce que ce chien-là lui a déjà fait du bien. N'est-ce pas? Et qu'il n'était pas question que moi, j'écris au voleur, Félix, au voleur. Non. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, n'est-ce pas, des réalisations qui peuvent faire que la jeunesse soutienne un combat comme celui-là? Parce que je connais Cham Baloumé, un kabiliste avéré. Ouais. Mais du coup, changement à 190 degrés, plus tshisekédiste que vous, ça n'existe pas. Écoutez, là où nous allons, devant, n'est-ce pas? Vous savez, moi j'étais en train de dire à un frère, je dis demain, n'est-ce pas? Tshisekedi finira son mandat, n'est-ce pas? Ne soyez pas seulement sûr qu'il faudra que vous, pour reprendre le travail, pour évidemment reprendre la lutte, il faut attendre seulement le retour de Kabila. Pourquoi pas quelqu'un d'autre?
Vous comprenez? Et que donc, nous disons que la jeunesse de tous bords doit aujourd'hui prendre conscience et nous rejoindre au sein du Front commun de la jeunesse. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas traîner les pas. Vous savez, il y a quelqu'un en 2018-2019 qui disait « Moi, je ne reviendrai que le jour où Bagojong Selabiso au pouvoir. » Moi, j'ai dit « Ah bon, vous savez, cet homme n'est plus. Hein. Cet homme n'est plus. Il n'est plus, mais entre-temps, le pouvoir en question, il fallait Bagojong Selabango, ils ont quitté. Vous comprenez? C'était donc du temps perdu, n'est-ce pas, pour lui. La jeunesse aujourd'hui ne doit pas être distraite. Les gens qui sont en train d'être recrutés à Bunagana, à Massissi, pour aller combattre la République, n'est-ce pas, ces gens-là peuvent aussi nous rejoindre de notre élite ici et sans armes, nous disons quand même au président de la République, nous disons aux dirigeants que nous aussi nous existons. C'est possible, M. John. Cham Baloumé, Bin Cham, nous atterrissons déjà droit devant la caméra. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse qui a toujours pour habitude de nous suivre? La jeunesse congolaise a plus que jamais aujourd'hui l'occasion de cesser avec le vain combat ou avec des pratiques qui n'ont pas aidé hier la République à avancer. Aujourd'hui, la jeunesse réunie sous les FCJ, n'est-ce pas, appelle les autres, laisse le bras ouvert. Donc Israël, il laisse le bras ouvert. Kémy Kiabou, le bras ouvert. Les jeunes de tous bords sont appelés à nous rejoindre au sein du Front commun de la jeunesse pour qu'ensemble, nous puissions mener un vrai combat républicain pour évidemment participer à la gestion de la res publica. Que ce soit dans les entreprises. Maintenant là, nous ouvrons les yeux. Plus question que vous êtes Baloumé, DG et que vous n'engagez que dans votre famille. Vous comprenez, M. John? Aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre que nous sommes les yeux. Les FCJ, c'est les yeux de cette jeunesse-là. Il y a engagement dans telle entreprise publique. Il y a engagement dans tel service public. Que cela soit rendu officiel. Et que, respectant la loi, cela puisse ouvrir tout le monde à la compétition. Tout à fait des appels d'offres officiels. Cette histoire d'engager que vos enfants, assez des cabinets ministériels, des secrétariats généraux où on ne voit que les mêmes noms. C'est pas possible. Que je pense que le Front commun pour la jeunesse aujourd'hui est un modèle, est un outil que tout le monde peut s'approprier pour évidemment poser plus que jamais des actes républicains, des actions pour aller de l'avant. Baloumé Bin Cham, pour le moment, je vous dis au revoir, mais je sais et je le sens. Nous allons être derrière vous, vous suivre et de temps en temps vous appeler pour voir l'évolution de la FCJ, n'est-ce pas? Sans souci, nous répondrons toujours positivement à vos invitations. Au revoir et encore une fois, bonne année. Merci beaucoup. Bonne année à vous, M. John. Messieurs et dames, FCJ, Front commun de la jeunesse, c'est cette nouvelle structure mise en place pour défendre les intérêts de la jeunesse congolaise. Nous, en tant qu'observateurs, nous sommes là, nous allons observer pour vous comment évolue cette structure. Mais pour le moment, moi, de janvier oblige, je vous souhaite une très belle année 2024 et au plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle édition des enjeux. Au revoir.